Penchés au-dessus de son lit, les parents de Pierre tentaient du mieux qu'ils pouvaient de le préparer à l'idée de l'opération qu'il allait subir. Les médecins avaient conclu à la nécessité d'une exostose chirurgicale, une sorte d'ergot poussé depuis quelques mois à la base de sa rotule, provoquant une claudication de plus en plus handicapante. L'opération était inévitable. Tandis que le petit garçon de 7 ans attendait son opération, revenait sans cesse la même question. « Papa, est-ce que cela va faire très mal ?»« Ça va faire mal, répondait le papa. Mais quand tu seras guéri, tu pourras à nouveau courir avec tes amis à l'école. » La pensée de pouvoir jouer à nouveau comme tous les autres enfants suffit pour apaiser pendant un certain temps les craintes de Pierre. Mais au bout de quelques minutes, revenait la même inquiétude. « Maman, est-ce que je vais pleurer beaucoup lorsque je me réveillerai ? » « Tu vas pleurer un peu, mais ça va passer très vite et dans quelques jours, tu pourras recommencer à jouer au cerf-volant sur la colline avec papa. » Et l'enfant retrouvait l'apaisement pendant quelques instants. Jusqu'au moment où il fut conduit dans la salle d'opération, Pierre ne cessa de poser la même question et toujours revenait dans la bouche de ses parents le même schéma. C'est un moment difficile à passer, mais après, ce sera merveilleux. Ainsi en va-t-il du livre de l'Apocalypse. Face aux tribulations par lesquelles l'Église allait devoir passer, les destinataires du livre de l'Apocalypse avaient un urgent besoin d'être rassurés. Lorsque l'Église des martyrs demanda à son Père céleste « Papa, devrais-je souffrir encore longtemps ?» Dieu lui répond à travers l'Apocalypse « Encore un peu de patience, mon enfant. Un avenir radieux se profile à l'horizon. » C'est le rôle que remplissent d'une manière toute particulière les intermèdes du livre de l'Apocalypse. Le temps du générique et nous découvrirons ensemble comment Dieu s'y prend pour consoler son peuple dans les temps difficiles. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. L'exercice mériterait d'être réalisé. Diviser l'Apocalypse en 2 volumes distincts. D'une part, un livre de menaces, de mise en garde sévère et de description tragique des malheurs réservés aux impénitents, et d'autre part, un livre de promesses, d'espérance et d'optimisme réservé à ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Selon que vous vous trouvez dans l'une ou l'autre de ces catégories, votre lecture de l'Apocalypse prendra alors des allures de film d'horreur ou de chemin parsemé de fleurs. En effet, chacune des tragédies annoncées par l'Apocalypse est encadrée par des intermèdes qui parlent d'espérance. Ce sont eux qui nous font découvrir la splendeur de l'espérance en Jésus-Christ et le vrai sens du livre, la révélation de Jésus-Christ. Un nombre impressionnant d'intermèdes et de béatitudes émaille ce livre. Nous n'en comptons pas moins de 14, totalisant 83 versets. Remarquable, 83 versets sur les 404 que compte le livre de l'Apocalypse. Un 5e du livre qui nous éloigne de l'Apocalypse des catastrophes et nous introduit dans la révélation de l'espérance. Le premier intermède contient une béatitude et présente le personnage central du livre, Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 1er et le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Pour comprendre combien ces intermèdes sont significatifs aux yeux de l'Église des apôtres et des martyrs, remettons-nous dans le contexte de l'époque.
Les chrétiens sont persécutés par Rome. La plupart d'entre eux ont perdu leur liberté, leurs biens et leur famille. Ils sont en prison, attendant la peine capitale, pour un délit unique, celui d'avoir refusé de plier le genou devant César. Les sympathisants avaient beau dire à ces chrétiens « Accomplissez seulement ce geste, pliez le genou devant César, quitte à penser mentalement à Jésus-Christ ». Rien n'y faisait. Ils étaient d'une intégrité et d'une loyauté sans partage à leur Sauveur. Or, le temps passe et la promesse du retour de leur Seigneur tarde à se réaliser. Ils sont en droit de se demander s'ils ont misé sur le bon cheval. Et voilà que leur parvient la lettre de Jean. Ils y lisent une description sublime de Jésus. La majesté de Jésus-Christ, intronisé dans le ciel, dépasse de la tête et des épaules César lui-même, celui qui se déclare Dieu sur terre. Jésus est le commencement et la fin. Il est le ressuscité. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Que faut-il de plus pour reprendre courage? Le livre de l'Apocalypse comble leurs attentes et leurs désirs, car du fond de l'adversité, ce livre leur parle de la seigneurie incomparable de Jésus. C'est donc à cela que vont servir les 14 intermèdes qui émaillent le livre de l'Apocalypse. Raviver l'espérance de l'Église persécutée et à travers elle, l'espérance de chaque chrétien à travers l'histoire. Mais il y a une seconde nécessité à ces intermèdes. Souvenons-nous que ces chrétiens ont renoncé à tout pour suivre Jésus. Or, faisant écho à la prophétie de l'apôtre Paul dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, Jean a une très mauvaise nouvelle à leur annoncer. L'Église pour laquelle ils ont tout sacrifié ne demeurera pas toujours fidèle à Jésus. Pouvez-vous imaginer l'impact d'une telle révélation? Viendra une époque d'apostasie, décrit Jean, où l'Église représentée par la femme pure et sans tache va pactiser avec le dragon. Avons-nous donc tous sacrifié en vain? Pouvait-il se demander? Paradoxalement, c'est dans ce même livre qui, dans notre langage, est synonyme de catastrophe, l'Apocalypse, qu'ils puiseront l'espérance et l'assurance de la victoire finale de l'Église de Jésus-Christ. Les intermèdes sont là pour leur rappeler leur destination finale. Même si l'Église passe par l'apostasie, même si de persécutée, elle devient persécutrice, viendra un moment de réveil et de réforme qui précédera le retour en gloire de Jésus et la récompense des élus. Régulièrement, Jean va rappeler cette constante afin que les premiers chrétiens ne perdent pas courage. Et chaque fois qu'il devra parler des errements du christianisme, il introduira un intermède qui sera un baume à leur tristesse. Les intermèdes répondent encore à une troisième nécessité: proclamer la majesté et la gloire du Très-Haut. Dans cette perspective, 2 intermèdes sont à part dans le livre de l'Apocalypse. Le premier se trouve au chapitre 4 et je vous invite à le découvrir avec moi. Mais avant de l'aborder, j'aimerais faire une parenthèse à propos de la symbolique des nombres dans le livre de l'Apocalypse. Avez-vous remarqué que certains nombres y reviennent avec une régularité de métronome? C'est le cas pour le chiffre 7, par exemple. Les 7 églises, les 7 trompettes, les 7 sceaux, etc. Pourtant, le chiffre 7 n'est pas une chasse gardée de l'Apocalypse. Déjà, le livre de la Genèse s'ouvrait sur la création du monde en 7 jours. Il n'est donc pas difficile de deviner que le chiffre 7 représente une plénitude, une œuvre achevée. Nous sommes tentés de dire une œuvre de perfection. Par contre, le chiffre 6, auquel il manque cette unité supplémentaire qui ferait de lui un symbole de perfection divine, est selon Apocalypse 13 et le verset 18, un nombre d'hommes.
Il est marqué par la limitation et la finitude humaine. Le chiffre 6 est frappé d'imperfection, surtout lorsqu'il se répète 3 fois pour former 666, le nombre de la bête monstrueuse qui s'oppose à Dieu.